Bon, bonjour les amis. Deuxième partie de lecture d'un article par Sylvain Laforêt, écrit un petit peu avant les élections le 3 novembre. Et je vous lis ça parce que je crois important pour aider les gens à comprendre notre monde, comprendre les forces qui mènent notre monde. J'ai de la visite déjà. Tu peux passer, vas-y. Donc, l'article s'appelle « Nous y sommes » par Sylvain Laforêt. Et j'ai mis en lien... Oh, il y a des enfants qui passent. J'ai mis en lien les livres à Sylvain que j'ai pas lus, mais que j'aimerais lire, mais je le suis beaucoup. On l'a passé en entrevue 2 fois, 3 fois sur notre channel, le channel des Frères Tadros. Donc, nous y sommes. J'aime les métaphores historiques. La bataille de Stalingrad peut être mise en lumière une fois de plus pour illustrer au mieux le vrai sens de la prochaine élection de Donald Trump le 3 novembre. Oublier le D-Day, Stalingrad a été le véritable tournant de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'à Stalingrad, les nazis avaient poursuivi leur progression dans leur odyssée de domination européenne. Mais après que leur 6e armée ait été écrasée par l'impeccable armée rouge soviétique, les nazis n'ont jamais cessé de battre en retrait à partir de février 1943. Maintenant, remplacez les nazis par les mondialistes et les soviétiques par les patriotes nationalistes et vous retrouverez avec la réélection de l'homme orange, Donald Trump. Comme point tournant de la guerre mondiale des idéologies d'aujourd'hui. Merci Sylvain pour cette comparaison, pour cette description. Cela peut prendre 3 jours ou 3 ans, mais dès que Donald Trump sera confirmé pour un autre 4 ans de mandat, ce n'est qu'une question de temps avant que le nouvel ordre mondial en repli et son agenda 2030 mondialiste ne soit grillé. Trump, c'est Stalingrad. La plupart des commentateurs des médias alternatifs se font écho des médias de fausses nouvelles qui analysent tous les événements comme s'il y avait quelque chose à voir avec l'orientation et les différences politiques entre 2 individus et 2 partis. Eh bien, voici un scoop pour vous, les gars. L'élection 2020 est essentiellement une question d'idéologie. Il n'y a rien à voir avec les démocrates, ni les républicains, la gauche, ni la droite, le réchauffement climatique contre le déni, le Biden Scare ou le Trump Care. L'issue de cette élection déterminera la voie idéologique dans laquelle l'humanité s'engagera pour de nombreuses années à venir. Très bien dit, Sylvain, merci. Alors que Biden nous confinerait tout dans les marécages obscurs de l'avenir dystopique Big Brother et la grande réinitialisation. Trump conduira les patriotes vers le nationalisme et la liberté. Les enjeux, le fossé séparant les 2 options ne pourrait être plus grand pour nous, mortels. À propos de l'élection, gardez l'esprit des 2 faits très simples. Si les démocrates pensent avoir une chance raisonnable de remporter l'élection, ils n'auraient pas laissé un has-been corrompu, confus comme candidat. Et deuxièmement, ils auraient attendu leur victoire avant de lancer les faux récits de la pandémie en prélude à leur cauchemar totalitaire de grande réinitialisation. Une fois Trump éliminé, la moitié de la planète serait déjà soumise à Big Brother, tandis que l'autre moitié brûlerait dans des guerres civiles. Le fait est que quand l'homme orange a des chances de gagner, il y a un espoir raisonnable de mettre fin à la folie de la crise médicale. Je m'étendrai pas sur le résultat de l'élection elle-même, en dépit de ce que prétendent tous les faux sondages. La question n'est pas de savoir si Trump gagnera ou non, mais plutôt de déterminer le nombre d'États qu'il va laisser tomber. Par la suite, le nombre scénarios pourrait être mis en œuvre. Par exemple, on pourrait fermer l'Internet alors que les médias déclarent Biden vainqueur, ce qui pourrait rapidement déclencher une guerre civile. Je suis d'accord avec toi. Une autre opinion
option pourrait être contester légalement la victoire de Trump, ou même d'essayer d'agir dans les rues par l'intermédiaire de leur Black Lives Matter ou Antifa habituel, financé par Soros. Mais cette situation serait rapidement apprivoisée par la Garde nationale, qui est déployée dans plus de 5 des plus grandes villes des démocrates. Une action rapide du gouvernement permettrait probablement d'enfermer Biden derrière les barreaux le lendemain, en proie de l'accusation de son propre fils Hunter, qui a déjà été arrêté en fait de l'objet d'une enquête du FBI. Il serait absurde de contester une élection si l'adversaire est enfermé des allégations de corruption. Aussi difficile que soit la route, les démocrates devront finalement faire face à 4 années supplémentaires de la colère de Trump. On sait les résultats de l'élection, mais ce n'est pas encore fini. Le résultat est contesté. Le recomptage des votes, etc. C'est pas grave. D'après moi, Trump va gagner de toute façon. C'est à venir. Mais on continue à écouter Sylvain qui nous éclaircit sur ce qui se passe. Quel est le plan, Stan? La partie éveillée de la population des nombreux pays tels que la France, la Suisse, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Canada, l'Australie et quelques autres subit depuis quelques mois le goût amer de la dictature imposée par la mafia médicale en charge du système de santé publique en utilisant cette impression fraude statistique monumentale de la COVID fabriquée à dessein. Étonnamment, même si le virus de la grippe habituelle s'est éteint avec l'été, le gouvernement en charge de ces pays ont multiplié les mesures insensées destinées à détruire le tissu social, l'économie, la volonté des gens et tous les droits de l'homme, alors que nous masquons les enfants pour qu'ils aillent à l'école et que beaucoup d'entre eux abandonnent leurs études à cause d'une anxiété croissante. Leurs parents font faillite, se suicident dans l'indifférence de tous. Ils sont de plus en plus nombreux à rejoindre la résistance car leur cerveau émerge à nouveau, mais il semble maintenant que nos autorités fassent des heures supplémentaires pour diviser le peuple. Il semble maintenant que nos autorités fassent des enquêtes. Ils déclenchent des guerres civiles. Au niveau de la conformité des forces de police armées reste un grand point d'interrogation, mais il semble qu'elles ne soient pas vraiment pressées d'aider les premiers vraies victimes de la guerre contre le peuple. Mon sentiment est qu'ils attendent le résultat de l'élection qui déterminera la voie idéologique à venir. Le tout est soigneusement planifié en prélude au plan de la grande réinitialisation, qui est le grand reset, établi par le Forum économique de Davos et destiné de mettre en œuvre 17 points de l'agenda 2030 mondialiste qui a pour ambition de faire de l'humanité une force de travail asservie, obéissante, afin de sauver la planète. Parce qu'ils perdent la capacité de fabriquer le consentement des peuples par le biais de leurs médias de fausses nouvelles défaillantes, et parce que l'OTAN ne peut pas soumettre militairement des pays indépendants puissants, ils ont entrepris de réorganiser les individus pour leur faire des esclaves travailleurs, en interdisant le plaisir, de la liberté et de l'amour. Dans la nouvelle normalité, les gens masqués et micro-pucés iront travailler dans des trains électriques ou dans des ridicules petites voitures électriques. Ils regarderont tout ce qu'on leur dira de regarder. Ils posséderont rien car leur propriété privée sera abolie en échange de zéro dette écrasante, soigneusement planifiée. En fait, l'agenda 2030, c'est la grande réinitialisation prévue par nos banques centrales, n'est rien d'autre qu'une occasion prolongée d'allègrement dans les pages d'un roman Huxley excitant. L'avenir ne semble pas radieux pour nos enfants, alors que les politiciens, les médecins, les médias s'enfoncent de créer un cauchemar aurélien pour se régaler de votre misère. Pour que personne ne s'oppose à leur plan mondialiste actuellement mis en place, plusieurs personnes ont dû subir un lavage de cerveau. Lors des réunions de congrès ou de faux dogmes scientifiques leur ont été imposés. Voici quelques idées fausses véhiculées dans les programmes mondialistes. Surpopulation. Je vais les passer en rafale, ceux-là. Donc,
Ouais. Nous pouvons continuer à vivre une économie centrée sur le pétrole. C'est une fausse idéologie. En voici une autre bonne. La planète se meurt. Les villes doivent être densifiées. Donc, tout le monde dans le même endroit. C'est une pure folie. Un vieux documentaire intitulé Ratopolis a démontré à travers différentes expériences les effets désastreux de la désertification de la colonie des rats. Donc, Dieu Tout-Puissant. Le 25 octobre, l'archevêque Carlo Maria Vigno, ancien ambassadeur du Vatican aux États-Unis, a écrit une lettre d'extrême importance au candidat Donald Trump. En abordant tous les points ci-dessous. Voici l'introduction de sa lettre. À chaque jour, nous sentons se multiplier les attaques de ceux qui veulent détruire la base même de la société, la famille naturelle, le respect de la vie humaine, l'amour du pays, la liberté d'éducation et d'entreprise. Nous voyons les chefs de nation, des leaders religieux se plier, ce suicide de culture occidentale de son âme chrétienne, tandis que des droits fondamentaux des citoyens et des croyants sont bafoués au nom d'une urgence sanitaire qui se relève de plus en plus comme un instrument d'instauration d'une tyrannie humaine et sans visage. Ça mérite une gorgée. Un plan global appelé le Grand Reset est en cours. Son archevêque est une élite mondiale qui veut soumettre toute l'humanité en imposant des mesures coercitives visant à limiter la manière drastique des libertés individuelles et celle des populations entières derrière les dirigeants mondiaux qui sont des complices des exécutants de ce projet infernal. Il y a des personnages sans scrupules qui financent le Forum économique mondial ou l'événement 201 faisant la promotion de leur programme. La lettre de l'archevêque n'est rien d'autre qu'une confirmation que certains d'entre nous savent depuis longtemps, à savoir soumettre l'humanité à un gouvernement mondial, central, privé de toute forme de démocratie, Big Brother. Ce qui est le plus surprenant, c'est que l'ancien directeur d'IAEA et l'ancien conseiller à la sécurité nationale, Michael Flynn, l'a retweeté dans son intégralité. Le général est synonyme de montagne russe, des événements qui ont commencé par une entrevue avec RT en 2015, avec laquelle il est devenu le premier fonctionnaire américain de parler du rôle d'Obama dans la création de l'État islamique, jusqu'aux accusations fabriquées de toutes pièces par la CIA et l'FBI en 2016 lui ont coûté son poste au sein du gouvernement Trump. Fait amusant, certains analystes de la conspiration croient qu'il est le mystique Q, que ça doit être lui Q. La publication de la lettre de Flynn doit être considérée comme une déclaration de guerre idéologique, car le message de l'archevêque n'a rien d'autre qu'un appel désespéré à l'aide. Monsieur le Président, j'imagine que vous savez déjà, c'est ça qu'il dit dans la lettre. La grande réinitialisation sera activée entre la fin de cette année et le premier trimestre de 2021. À cette fin, d'autres confinements sont prévus qui seront officiellement justifiés par un supposé deuxième vague de pandémie, troisième vague de pandémie. Vous connaissez bien les moyens qui sont déployés pour semer la panique et légitimer des limitations draconiennes de liberté individuelle provoquant des crises économiques mondiales. Dans les intentions de ces archevêques, cette crise servira à rejoindre irréversible dans le cours des nations, dans le grand reset, donnant ainsi le grand coup de grâce au monde dont ils veulent détruire complètement l'existence et la mémoire même. Lorsqu'il s'est rendu à Davos, le Super Trump, en janvier 2020, dans l'antre du diable, Trump a rappelé à toutes les personnes présentes dans la salle ce sur quoi leurs dirigeants devraient se concentrer, le grand devoir d'une nation envers ses citoyens. Avec le recul, Trump a dû prendre conscience de la possibilité d'une attaque imminente que de nombreuses nations étaient sur le point de lancer contre leurs propres citoyens. Il a répété à maintes reprises que chaque pays devrait travailler avec tout pour le bien de leurs citoyens. Il a fait écho qu'il avait dit quelques mois plus tôt dans un discours inoubliable devant l'intelligentsia des Nations Unies. En regardant un peu partout sur cette grande, magnifique planète, la vérité est évidente. Si vous voulez la liberté, soyez fiers de votre pays.
Si vous voulez que la démocratie s'accroche à votre souveraineté, vous voulez la paix, aimez votre nation. Les dirigeants avisés font toujours passer le bien de leur peuple et leur propre pays en premier. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes, l'avenir appartient aux patriotes. L'avenir appartient aux nations souveraines indépendantes qui protègent leurs citoyens, respectent leurs voisins et honorent leurs différences, qui font chaque pays spécial et unique. C'est pourquoi les États-Unis sont lancés dans un programme passionnant de renouveau national dans tout ce que nous faisons. Nous nous efforçons de donner à nos citoyens le moyen de réaliser leurs rêves et leurs aspirations. Le fossé entre l'idéologie nationaliste et mondialiste ne pourrait être plus large. Donald Trump n'est pas le seul dans ce combat biblique. Vladimir Poutine, le président chinois, Xi aussi, sont également des nationalistes qui luttent contre leur propre état profond à différents niveaux avec les déplacements des affaires de nombreux banquiers occidentaux en Chine. Beaucoup craignent que le nouvel ordre mondial dirigé par les États-Unis se transforme en un nouvel ordre oriental dirigé par la Chine. Mais nous devons comprendre clairement que la dynamique entre Trump et les États américains est exactement la même que celle de Xi et son État profond chinois qui dirige des banques, de multinationales et de nombreuses industries. Les États profonds du monde entier tiennent la main de leur maître bancaire. Ça explique pourquoi la Chine est menacée par l'OTAN via Hong Kong et Taïwan. Mais même s'ils se soutiennent mutuellement dans leur idéologie, si Trump ne peut pas drainer le marais et mettre la fin à l'État profond américain, il faudra peut-être une guerre mondiale pour que les deux autres tuent la bête mondialiste. Heureusement, il semble gagner sur tous les fronts et l'élection devrait lui permettre d'y mettre fin avant un préjudice extrême. C'est le trio politique qui pourrait détruire la tyrannie, mais encore là, ils ne sont pas seuls. Nous, le peuple, sommes là aussi. Tant de guerriers numériques ont combattu ces forces profondément maléfiques que l'archevêque Viano les a clairement identifiés comme les premiers murs qui bloquent le nouvel ordre mondial. Cette grande réinitialisation est vouée à l'échec parce que ceux qui l'ont planifié ne comprennent pas qu'il existe encore des gens prêts à descendre dans les rues pour défendre leurs droits, protéger leurs proches, protéger leurs enfants, donner un avenir à leurs petits-enfants. L'inhumanité du projet globaliste sera brisée lamentablement face à l'opposition ferme et courageuse des enfants de la lumière. Monsieur le Président, vous savez bien que l'heure est cruciale. Les États-Unis d'Amérique sont considérés comme le mur de défense contre la guerre déclarée par les partisans du mondialisme a été déclenchée, un instrument divin. Providence est une grande responsabilité pour laquelle vous recevez certainement toutes les grâces d'État dont vous avez besoin, puisque sont ardemment implorées par vous, par les nombreuses personnes qui vous soutiennent par leurs prières. Pour la première fois de ma vie, je me sens du même côté des fidèles, main dans la main avec les religieux. C'est peut-être parce que nous avons beaucoup plus de similitudes que de différences. Même si ces différences ont été utilisées par les élites pour nous diviser encore et encore, notre amour de l'humanité telle qu'elle devrait être est notre point commun. Yeah. N'est qu'une question de temps. Quelle que soit l'issue de la guerre idéologique, les projets mondialistes est voué à l'échec. Quel que soit le temps qu'il faudra, plus qu'il fonctionne pour une courte période, il faudra le monde entier se joigne à lui et celui ne se produira pas. On ne peut pas imaginer des grands pays, d'énormes économies comme la Russie et les États-Unis vivant une vie normale avec leur économie en plein essor, alors que les citoyens des plus petits vivent comme Winston dans 84, opprimés, assourdis, désespérés, emprisonnés chez lui. On ne peut pas imaginer que les militaires, qu'ils soient dans les armées, les forces de police, protègent longtemps une poignée de psychopathes asservissant dans leur propre famille dans un projet écologique totalitaire, tel l'agenda 2030. Et que dire de la période électorale? On peut douter qu'ils risquent de soumettre leur stupide projet à une élection, mais combien de temps pourrions-nous maintenir l'ordre social et le contrôle sur une population qui a passé toute sa vie dans un système dit démocratique,
Pour l'instant, la simple élection de Trump est d'emblée un obstacle insurmontable pour la démence mondialiste, car il va tourner la clé de l'économie, démasquer chaque Américain et tourner rapidement la page de ce que l'histoire appellera la grande fausse pandémie de 2020. Dernière métaphore géopolitique. La géopolitique est souvent comparée à des échecs ou des individus sous des pions. La partie est lancée, mais personne ne sait combien de coups il faudra, ni combien de temps elle durera avant que le bien ne puisse déclarer échec et mat face au mal. Mais il le fera. Lorsque le jeu est long, les nombreuses pièces tombent, ils sont éliminés, mais un pion se transforme alors en reine lorsqu'il atteint la dernière tranchée de l'ennemi. Merci Sylvain Laforêt pour ton article. Très apprécié. Je le mets en bas, vous pouvez le lire. Partagez, subscribe. I hope it was fun. J'espère que vous avez aimé ça. Je ne sais pas si ma lecture a été intéressante. Moi, j'ai bien aimé. Cheers.